et ses amis poètes vous présentent aujourd'hui Catherine Posy, née le 13 juillet 1882 à Paris et morte dans la même ville le 3 décembre 1934, est une poétesse et femme de lettres française. Et voici maintenant la grande amour que vous m'aviez donnée. Le vent des jours a rompu ses rayons. Où fut la flamme, où fut la destinée, où nous étions, où par la main serrée nous nous tenions. Notre soleil, dans l'ardeur, fut pensé, l'orbe pour nous de l'être sans second, le second ciel d'une âme divisée, le double exil où le double se fond. Son lieu, pour vous apparaître cendre et crainte, vos yeux vers lui ne l'ont pas reconnu. L'astre enchanté qui portait hors d'atteinte l'extrême instant de notre seule étreinte vers l'inconnu. Mais le futur dont vous attendez vivre est moins présent que le bien disparu. Toute vendange à la fin qui vous livre, vous la boirez sans pouvoir être qu'ivre du vin perdu. J'ai retrouvé le céleste et sauvage, le paradis où l'angoisse est désir. Le haut passé qui grandit d'âge en âge, il est mon cœur et sera mon partage après mourir. Quand dans un corps ma délice oubliée, où fut ton nom, prendre forme de cœur, je revivrai notre grande journée, et cet amour que je t'avais donné pour la douleur. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux. Est né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative afin de leur consacrer tout son temps. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. En octobre 2012, il publie mon premier recueil, L'homme inversal. Et depuis, 7 routes ont suivi. 2013, Dualité, 2013, Le veilleur des agneaux, 2014, Les contes du parapluie, tout public, illustré par l'âme, jeune dessinatrice bordelaise. 2014, Un trader. 2015, L'écho du damier. 2016, Le cri de la sardine. Et en 2017, L'envers du monde. Tous publiés en auto-édition chez The Booking Edition. D'autres vont suivre. Et voici maintenant Patrick Arnoux. Jette un regard vers son lit, pose sa tête sur la table et repart au pays des fables. Juste pas possible, aussi mou qu'un pêle-meni. Il peine à sortir du lit. Le somnum de la galère, c'est qu'il a quelque chose à faire. Il avait perdu l'habitude d'avoir des journées si rudes. Une ligne sur l'emploi du temps, sur le surmenage dément. Comment va-t-il pouvoir s'organiser face à ce regain d'activité? Le voilà hagard devant sa tasse, complètement à la ramasse. Le deuxième challenge ce matin sera d'atteindre la salle de bain. Il va falloir se relever et déplacer les pieds. À cette pensée, il frémit. Marie, ses amis poètes, vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.